63 heures, la durée totale du sauvetage. 102 messages reçus et envoyés. 14h30, le temps resté près de son compagnon de cordée Tomek. Heure par heure, mètre par mètre, l'entourage d'Elisabeth Révol retrace l'expédition puis le parcours du combattant des deux alpinistes et de leurs proches. Un combat mené en France, en Pologne et au Pakistan. Sur cette vidéo projetée, Elisabeth Révol a passé la nuit seule à 6800 mètres d'altitude. Nous sommes le 27 au matin, il fait entre moins 35 et moins 45 degrés. L'alpiniste hallucine, elle a enlevé sa chaussure. C'est la première fois qu'un levée de fonds est organisé et c'est la première fois qu'une expédition arrive, que des alpinistes vont sauter sur un autre sommet grâce à un hélicoptère. Et ça, c'était génial. En plus, c'était les meilleurs du moment. Beaucoup de mensonges de la part de certains Pakistanais, dont je tairai le nom, qui ont été des personnes nécessaires au secours. À plusieurs reprises, on nous a dit oui, les hélicoptères sont réservés, et ils ne l'étaient pas. Le on the table, ça a été le mot-clé, je crois aussi. Donc, dans le même temps, forcément, j'avais appelé l'assurance d'Elisabeth parce que c'est forcément obligatoire. Hein. Sans argent, les hélicoptères ne partent pas. Normalement, quand on a une assurance, ils disent ok, il n'y a pas de souci, on peut faire partir l'hélico et puis on verra le problème d'argent après et la vie d'abord. Là, c'est l'inverse, c'est l'argent d'abord et la vie après, quoi. Ce mercredi, la jeune femme, tout juste sortie d'une semaine intensive de soins à Sallanches, raconte à son tour sa colère. Quand on déclenche un secours, le temps est vraiment précieux, c'est une course contre la montre, parce que quand on déclenche un secours, c'est en urgence. Et là, il a fallu attendre 48 heures pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc voilà, clairement, pour moi, là, j'ai beaucoup de colère à l'intérieur de moi. Et on aurait pu sauver Tomek si ça avait été un réel secours pris à temps et organisé. Je pense qu'il faut du temps, voilà, physiquement, il y a pas mal de soucis. Après, dans la tête, c'est pareil, c'est pas simple. Au téléphone, la femme de Tomek, Anna Antonina Solska, lui apporte son soutien. Pour le docteur Frédéric Champly, spécialiste des pathologies de très haute altitude, l'alpiniste polonais est très probablement mort d'un œdème pulmonaire. Masha Gordon, présente également, a organisé de son côté le financement participatif de l'opération de secours. 157 000 € collectés en quelques heures. Les 130 000 € non utilisés iront aux 3 enfants de Tomek. Pour Elisabeth, les soins se poursuivent entre Lyon, Genève et son domicile pour éviter l'amputation. Viendra ensuite le temps de la reconstruction.